Une règle, tout simplement absolue. Alors bien évidemment, nous ne l'a pas vécu, mais une règle absolue, c'est qu'une personne, elle est jugée par rapport à ses mérites et à ses démérites, mais pas seulement une personne, une ville, pas seulement une ville, le monde entier. Une personne, si elle a plus de démérites que de mérites, miyad, tout de suite, elle est éradiquée du monde. Ensuite, bon, pour une personne, c'est un peu compliqué de juger. Alors, pour une ville, on avait dit qu'on avait eu la semaine dernière l'exemple de Sdom va Amora. Ok? Que Sdom va Amora, Kirraba, elle est devenue trop nombreuse leur faute. Akadosh Baruch Hu est venu, il a pris la ville, il a inversé, il a détruit la ville. Ensuite, nous avons le deuxième exemple avec la génération du Maboul. C'est quoi la génération du Maboul? C'est le monde entier, l'humanité de l'époque qui s'était comporté mal. Akadosh Baruch Hu, il a détruit. Ok? Alors, c'était arrêté là. Alors, et surtout la dernière ligne. Alors maintenant, vous voyez, il y a un guimel à gauche. Vous voyez un guimel? Alors, je veux que vous preniez la ligne d'avant le guimel. Ok? Alors peut-être parce que, alors tenez, parce qu'il y avait des doubles feuilles. Tenez. Sinon, tenez. Alors maintenant, la semaine dernière, on avait aussi dit. Maintenant, comment on calcule les mérites et les démérites? Rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit qu'en fin de compte, on n'a absolument, nous, les êtres humains, absolument aucune. Des questions? Nous, on n'a absolument aucun moyen de juger. C'est pour ça que quand vous avez dit, il y en a qui ne peuvent pas. On n'a, nous, aucun moyen de juger qui a des mérites ou qui n'a pas de mérites. D'Afka, hier, je parlais avec quelqu'un il s'est posé encore une fois la question sur Moshe Rabbeinu. Parce qu'il a tapé sur le rocher, au lieu de parler au rocher, il rentre en Eretz Israël. Oui, mais hier, on me l'a répété encore. Ok? Donc, en fin de compte, c'est-à-dire quoi? En fin de compte, on n'a pas les moyens de juger. Donc, beaucoup de mérites vont dépendre de l'influence de ce que j'ai fait. Beaucoup de démérites vont dépendre de beaucoup de l'influence que j'ai. C'est pour ça qu'une des choses les plus graves pour des juifs religieux, ça pourrait être de faire Chilul Hashem. C'est quoi Chilul Hashem? De profaner le nom d'Hashem. Quand tu as une barbe et un chapeau et tu parles mal, tu te comportes mal, etc. Donc ça répercute encore pire que lorsque maintenant tu es un juif qui n'a pas de signe ostentatoire, etc. Ok? Alors, Ve'en Shoklin, juste la dernière ligne avant. Ve'en Shoklin, donc dans le guimel, la ligne avant. Ve'en Shoklin ela bedato shekel adeot. Et on ne peut pas comparer seulement, on ne peut pas calculer, seulement c'est dans la tête d'Akadosh Baruch Hu. Vehu ayodea. Et lui, il sait, eyach orchin azchuyot keneged avonot. Comme on fait le calcul, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important. Seif Gimel. Kolmi, ça c'est intéressant. Kolmi chez Nicham, ou Nicham, à la mitzvot she'asa. Tout celui qui regrette une mitzvah qu'il a fait. Pas si rare que ça. J'ai fait une mitzvah à quelqu'un, j'ai aidé quelqu'un. À la fin, cette personne-là, il ne me rend pas bien comme je l'aurais attendu. J'aurais pas dû l'aider. Le mot, j'aurais pas dû l'aider. Maintenant, ça vous a coûté une tonne. Le mot, delete. You want to delete this mitzvah? Yes. Et vous appuyez sur delete. Alors, kol mi shenicham ala mitzvah she'asa. Tout celui qui regrette une mitzvah qu'il a fait. Vetaha la zchuyot. Et il a dit, et il a commencé aussi à rogner les mérites qu'il a eu. Ve'amar belibo. Et il a dit dans son cœur, Omar hualti ba'asiyatan. Pourquoi j'ai fait ça? À quoi ça sert? Alva elo asiti otam. J'aurais préféré ne pas le faire. Areze ibedet kulan. Il a complètement effacé cela de son dossier. Alors pourtant ça lui a coûté, ça lui a coûté en Avat Israël, ça lui a coûté en Gava, ça lui a coûté en temps, ça lui a coûté en argent, ça lui a coûté plein. C'est-à-dire il est parti jusqu'à je sais pas quel endroit pour pouvoir aider. Et à la fin, au retour, ou je sais pas quoi, il a été énervé ou n'importe quoi. Qu'est-ce que je regrette. Alors, vous savez, et c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu, il vous fait les pires. Vous avez un pneu crevé, vous avez un truc comme ça. C'est à ce moment-là.
Non, en fait, oui, mais quand il explique, ça arrive avec des gens proches, par exemple. Ouais, vous êtes parti dans un mariage, ça vous a cassé la tête, et au final, ils vous ont mal reçu, et au final, vous avez un problème sur le chemin, panne d'essence. Mais pourquoi je suis parti à ce mariage? Franchement, la fondation n'a fait du bien, elle nous fait du mal. Voilà, c'est ça. Encore pire, encore pire. Et bien à ce moment-là, il faut séparer les deux points. La mitzvah et les mitzvot que moi j'ai fait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, quand j'ai fait parce qu'Akadosh Baruch Hu me l'a demandé. Et après le retour, eh ben en fin de compte, toi qu'est-ce que tu fais? Eh ben ce que le retour, le mauvais retour que j'ai eu, c'est Dieu qui a décidé. Moi ce que j'ai fait, c'est une mitzvah. Donc moi ce que j'ai fait, je garde ma mitzvah. Maintenant le retour, eh ben je prends sur moi. Si on fait une mitzvah, on doit pas s'attendre à du retour. 100%. Le seul problème c'est qu'on reste humain. Et donc des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive. Hein? Quoi? Que les gens te disent que ce soit en coaching ou dans la vie quotidienne et rien. Non, non, moi je fais du bien, mais j'attends rien en retour. Ah ouais. C'est faux. On attend. Non, lui, en vérité, quand ils disent. On n'attend pas le coup de bâton, mais c'est sûr. Non, en vérité, quand ils disent j'attends rien, j'attends pas de financier. Mais en fin de compte, on attend quelque chose. On attend au moins de la reconnaissance. Voilà. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on n'attend rien. Et heureusement qu'on attend. Et la preuve, c'est quand on fait des choses à des gens et en fin de compte, ils nous disent pas merci, on n'est pas si près que ça à vouloir le refaire. Pourtant, tu fais ça pour Dieu ou tu fais ça pour le merci? En fin de compte, on a tous une. Allez, on continue. Allez, Arezei Bed et Kulan. On a perdu tout le bénéfice. Vein Mazkirin. Lo Shum Zchut Ba'olam. Et on ne le lui rappelle aucun des mérites, aucune des actions qu'il a fait. Chez Neymar, écoutez bien. Vetzitkat Atzadik. Écoutez bien la phrase. Vetzitkat Atzadik. Et donc la justice du tzaddik, donc la mitzvot qu'il a fait. Lotatzileinu beyom risho. Ils ne le sauveront jamais au moment où il va devenir rachat. Mais c'est quoi le sens? Des fois, il peut y avoir quelqu'un qui fait des mitzvot, quelqu'un qui fait des averot. Mais en fin de compte, c'est lorsque maintenant le tzaddik qui fait des mitzvot, il devient rachat sur les mitzvot qu'il a déjà fait. Si on regrette, c'est comme si on n'avait jamais fait de... Si je regrette ce que j'ai fait de bien, ben, Dieu il prend ça, il fait, bon, donc en fin de compte, je voulais pas le faire. Corbeille. Mais oui, c'est ça le sens. Corbeille, tu viens, tu veux. Mais alors si on a fait pour Dieu, moi j'ai pas fait pour Réhouven. Moi j'ai fait pour Hachem. Hachem m'a demandé. Donc si j'ai fait pour Hachem, pourquoi je regrette parce que l'autre il me reconnaît pas? Alors écoutez, il y a une vraie question. Pourquoi Bémet c'est comme ça? Alors, venons réfléchir 2 minutes. Si maintenant, moi, j'ai fait la mitzvah, il y a Réhouven, il y a Shimon, et il y a moi. Ok? Il y a moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais une tova à Réhouven. Maintenant, Shimon, il m'a énervé. Ou Réhouven et Shimon, ou n'importe quoi. Quelqu'un m'a énervé. Je ne sais pas pourquoi il est venu chez lui au final. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon. Parce que c'est pas lui que je voulais. C'est Hachem. Donc, Hachem, moi, pour qui je fais la mitzvah? Je fais pour Réhouven ou je fais pour Hachem? Je fais pour... Alors, un instant. Le vrai inyan, le vrai principe des mitzvot, c'est je fais pour Réhouven ou je fais parce que Hachem m'a ordonné? Non, des fois on fait tout simplement parce que... Parce que vous y réfléchissez pas. Mais maintenant que je vous demande de réfléchir. Pourquoi je fais Avat Israël? Il ne m'a jamais dit de faire ça. Ok, de faire Avat Israël, mais ça dépend à quel prix. Des fois on le fait à un prix fort parce que c'est quelqu'un de la famille ou par rapport à nos parents tout simplement. Et puis voilà, donc c'est pas... Le vrai principe des mitzvot, c'est pas faire parce qu'on a envie. On le fait parce que c'est naturel, mais on le fait pas parce qu'on a envie. On le fait parce que Dieu y demande. Je vais vous prouver cela. Lorsque maintenant, regardez, très souvent, ça arrive souvent chez les jeunes quand ils ont des problèmes avec leurs parents. Ok? En fin de compte, des fois, les jeunes, ils n'ont pas du tout de respect vis-à-vis des parents. Alors on dit, mais c'est ton père. Elle fait, oui, mais il n'est pas gentil. Je lui dis, mais réfléchis bien. Si un père, il est gentil, intelligent, serviable, il est de bons conseils, il est tout, il est parfait, et que tu le respectes, même quelqu'un qui n'est pas juif, qui n'a pas la mitzvah de respecter ses parents, il va le respecter, cette personne-là. Si maintenant quelqu'un il est gentil, il est serviable, etc., c'est un ami, et que je lui fais, et que moi aussi je suis gentil avec lui, et que je le respecte,
Même un chien, quand il est gentil, on le respecte. La raison pourquoi, donc c'est quoi? Elle intervient où la mitzvah de Dieu de respecter son père et sa mère? C'est surtout lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils parlent mal, lorsqu'ils ne sont pas gentils, lorsque si, etc., etc. Et que malgré tout, je dois me taire. Donc en fin de compte, le fin fond de la mitzvah de Kibboud Avahem, et c'est ça le vrai sens des mitzvot, le fin fond de la mitzvah de Kibboud Avahem, de Ahavat Israël, d'étudier la Torah, etc. C'est pas parce que moi je me fais un kiff d'étudier la Torah, c'est pas parce que moi je me fais un kiff d'aider mes amis, parce que sinon à ce moment-là, on n'aiderait que les gens qui sont autour de nous. En fin de compte, c'est pas ça la mitzvah. La mitzvah, c'est d'aimer tous les juifs. Ok? Donc en fin de compte, alors, encore une fois, ce que vous dites, c'est humain. Mais nous, nos mitzvot sont divines. Donc en fin de compte, on ne doit pas les faire les mitzvot comme un comportement humain. Parce qu'en fin de compte, si on fait avec Israël que aux gens qui sont gentils, mais n'importe quelle personne sur terre, il est gentil avec quelqu'un qui est gentil avec lui. Donc le vrai fond des mitzvot, c'est quoi? C'est, moi, je fais la mitzvah à Reuven parce que Hachem me l'a demandé. Pas, maintenant Reuven, il a besoin. S'il n'avait pas besoin, Hachem ne demande pas. Reuven, il a besoin, donc je vais l'aider. Mais pourquoi je l'aide? Parce que Hachem m'a demandé. Donc maintenant, Reuven, qu'est-ce qui se passe? Il tourne MF. Ok? Il tourne MF. Donc qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, j'aurais pas dû l'aider. Mais quel rapport le fait que Reuven se comporte mal et dire que j'aurais pas dû l'aider? Si maintenant c'est Dieu qui t'a ordonné de l'aider, t'en as rien à fiche de qui devient MF. C'est ça? C'est ça. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit attends. Je veux bien quelqu'un qui me fait du mal, parce que Dieu m'a demandé. Non. D'abord oui. Tant qu'on se protège. Tant qu'on se protège. C'est quand qu'on se protège, j'ai pas une mitzvah de faire du bien à quelqu'un que je sais. C'est comme si maintenant je vais donner à un concurrent direct et que je sais que lui il a ni foi ni loi. Je vais lui donner la liste de mes fournisseurs, la liste de mes techniques de vente, la liste de trucs. Mais t'as pas compris que lui, il va l'utiliser d'affaire contre toi. Si maintenant tu donnes ça à quelqu'un ou qui est loin, ou quelqu'un que tu sais qui va te respecter, qui va pas te faire du mal, pourquoi pas? Mais donc on n'a pas le droit, on n'a pas l'obligation d'aider quelqu'un qui va nous nuire en direct. Donc sur ça, on met de côté. Sur ça, je ne parle pas de ça. Donc ça, c'est évident qu'on a une obligation de se protéger. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on tende la joue pour se faire frapper. C'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle que j'ai aidé quelqu'un et que cette personne-là, il vient et il me fait du mal. Pas d'Afka parce que j'avais l'obligation d'aider ou parce que tout simplement c'est un imbécile, c'est un idiot. Ok? Mais pas qu'il me nuit, pas que maintenant il met ma vie en danger. Il s'est mal comporté. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, je regrette de faire la mitzvah. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit attends, 2 minutes. Toi, tu as fait. Pourquoi tu t'énerves? Parce qu'en fin de compte, tu as fait la mitzvah pour lui faire plaisir à lui. C'est pour ça que tu t'énerves. Mais si tu faisais la mitzvah à lui pour le faire plaisir à lui, tu n'as plus rien à fiche. Donc en fin de compte, le fait que tu t'énerves et que tu regrettes, ça prouve quoi? Que tu n'as pas fait pour Dieu. Hachem dit, t'as pas fait pour moi? C'est là. Corbeille. Est-ce que c'est pareil quand avant de faire une mitzvah, on dit j'ai pas envie de le faire? Non, ça c'est pas grave. Je le fais quand même. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un classique. On n'a jamais envie de faire les mitzvot. Allez, je termine. Au moins 3 lignes. Comme ça, la semaine prochaine, on avance. Non, ça c'est classique. Alors, Arei ibed et kulan, ça on a dit. Ukshem sheshoklin zchuyot adam ve'avonotav b'shat mitato, car bechol shana ve'shana, de la même manière qu'on calcule les mitzvot d'une personne au moment où il décède, à ce moment-là, c'est pour ça que chez les tzadikim, le jour où il décède, c'est une très très grand jour de fête. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avec cela, montent toutes leurs mitzvot. Et ben pour les gens normaux, et ben on va regarder aussi pas seulement les mitzvot. Car bechol shana veshana shoklin amonot kol echad ve'echad mibai olam im zchuyotav biyom tov shel rosh hashana. De la même manière, chaque année, on calcule les actions, les mérites et les démérites des personnes le jour de Rosh Hashanah. Mi shenimtza tzadik nechtam lechaim. Celui qui est tzadik, il va être signé pour la vie. Ou mi shenimtza racha, et celui qui est racha, nechtam lemita, il va pour l'autre côté. Et donc, a priori, à quel moment, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de ce qu'il allait faire à Sdom V'Amora, ça devait être un Rosh Hashanah. À quel moment Dieu il a décidé qu'est-ce qu'il allait faire à la génération du Maboul, la génération du déluge? Ça devait être sûrement un Rosh Hashanah.
Ve'a benoni tolinoto ad Yom Kippour. Par contre, le moitié-moitié, on le suspend sa faute jusqu'à Yom Kippour. Imasa tshuva, s'il a fait tshuva, nechtam lechaim, il va être décidé, il va être signé pour la vie. Ve'imlav nechtam lemita, si il ne regrette pas, il est signé, Dieu préserve, pour l'autre partie.